Bonsoir frères et sœurs. Nous allons commencer le service au numéro 55 dans le nouveau recueil. Il est Seigneur. Hosanna, numéro 7. Mon sauveur souffle sur moi.
Dieu, je suis libre. Oh, alléluia, quelle joie. Je crois que Jésus vit en toi.
Père éternel, et vous pouvez prier pour les offrandes. Voici dans ta maison, venez pour te chanter, venez pour t'écouter. Maintenant, nous voulons passer au service de Guimauve, afin d'écouter la parole. Bénis la main qui va placer, bénis celle qui va prendre promesse. Nous te le disons au nom de Jésus-Christ. Amen. From
soeur et moi si mon bien connaît à ça que ça la mission qui va gagner si on a l'hôpital où il y a Talangaï service de médecine salle numéro 4 à Moussala et à médecine salle 4 nous sollicitons une prière et ça ça pour 5 ans bon de dire à Boulami parce que nous pouvons combler la tête donc nous sommes tout notre bienveillant Père Céleste nous voulons te recommander notre sœur qui est maintenant hospitalisée à l'hôpital de Talangaï. Je dis que nous prions sans cesse alors qu'elle est là-bas, alors que nous sommes réunis d'un commun accord, nous prions de ta main de miséricorde afin que tu puisses lui restaurer la santé. Nous réclamons sa santé dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons notre sœur Jean-Marie aussi qui est longtemps à la maison, la sœur Coco Pierrette, beaucoup d'autres qui n'arrivent plus à faire le déplacement. Dieu, le Dieu qui n'est pas long, le Dieu qui n'est dans la main n'est pas court pour guérir. Alors que nous sommes ici, nous intercédons pour ces sœurs, étant ta main de miséricorde, que la santé leur soit restaurée. Seigneur, sois avec elles et sois aussi avec nous pour ce service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous informe que notre sœur Kiang Zéphi avait accouché. Un enfant de sexe masculin. L'enfant et la maman se portent bien, ils sont déjà à la maison. Et quand nous vous informons comme ça, c'est pour que nos sœurs puissent activer, aller visiter la sœur qui a accouché. Parce que Jésus nous a laissé un commandement. C'est de nous aimer les uns les autres. L'amour ne doit pas être seulement au bout des lèvres, mais elle doit se manifester par les œuvres. Si en faisant ces choses que les gens reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions écouter le frère Branham pour appuyer tout ce que nous avons dit le dimanche. Je vous invite à avoir simplement la foi. Et Dieu exaucera vos vœux. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Le message de Branham, ce n'est pas une lettre morte. Mais c'est Dieu qui parle à son peuple. Et c'est nous qui devons prendre Dieu au mot. Et nous verrons des résultats. J'invite la technique à passer cette partie de cette prédication, la foi parfaite. Notez bien, voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous? Elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que ne posez pas de questions? C'est déjà fini, allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire
Cela, voyez-vous, elle a déjà maîtrisé cela, voyez-vous. La foi croit que Dieu le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. La foi et l'amour sont parents. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous, pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes, mais leur amour les lie et ils ont confiance l'un dans l'autre. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre. Vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier, voyez-vous. Vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez et que vous en mettiez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre où qu'ils se trouvent. Ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment. C'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville, il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années qui tomba amoureuse d'un homme qui, lui, était chrétien depuis environ 2 ans. Et ainsi, ils se marièrent, ils s'aimaient et avaient confiance l'un dans l'autre et ils se marièrent. Et la femme dit à son mari, chérie, cela doit être difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien. Et tu as dû passer par tant de choses, car il buvait. Elle dit, tu as dû passer par tellement de choses. Et je sais que tu dois être terriblement tenté. Mais dit-elle, je désire maintenant que tu saches une chose. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu y succombes, ne reste pas loin de la maison, mais reviens. Reviens ici, parce que je serai ici même à t'attendre. Et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je resterai avec toi, parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. Quelques jours après cela, alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela.
Elle leur dit, comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi? Voyez-vous, c'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien, et je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi. Si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais il vous a pris, vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un l'autre, cela porte la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez, la foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour, voyez-vous. Lorsque vous aimez quelqu'un, et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que
que vous le faites et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui, voyez-vous. Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi pour le christianisme, voyez-vous. Votre foi, vous avez confiance l'un dans l'autre, cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Pourtant vous l'avez et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus car vous savez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini. Tout autant que vous savez que vous aimez votre mari. Tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Ils aiment. L'amour produit la foi. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite, comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. Par sa foi, dans sa parole, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu. Et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. De lui coulait comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La vertu sortait de son vêtement. Ces gens se couchaient dans son ombre et s'avançaient pour toucher de leurs doigts son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulut toucher son vêtement. Parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là, marchant dans un monde avec la foi parfaite, parce qu'il était la parole. Et maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apporte la parole. Et que mes paroles demeurent en vous, alors marchez de la même manière. Des vertus coulant de vous. Les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déversant sur les gens.
Voyez-vous ce que je veux dire? You're not blessing it. You're not imagining it. It's actually taking place. And you see it. Vous ne le simulez pas, vous ne l'imaginez pas, cela arrive effectivement et vous le voyez. You just imagine that don't do any good. Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. But it's really there. It's really happening. Mais si c'est réellement là, cela arrive vraiment. Now notice. See? Maintenant, observez. Why? When he stood, and he said, if you destroy this body, this temple, I'll raise it up again in 3 days. Par elle, ce tenant-là, il put dire, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Why? Pourquoi? You're just as satisfied if you do that because the Scripture says that he was just as the Messiah. Il en était convaincu, parce que les Écritures avaient dit que lui, le Messie, I'll not leave his soul in hell to suffer the Holy One to be crushed. le ferait. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. A prophet, when the word comes to, Un prophète à qui la parole est adressée has said that would happen, and he knew he was that person. avait dit que cela arriverait et il savait qu'il était cette personne. And when Jesus himself said, Et lorsque Jésus dit the path they shall save the sick, or they shall lay hands on the sick and they shall recover. la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. And she would have the same perfect confidence that when hands are laid on me, I shall recover. Amen. Because he said so. Vous devez avoir la même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri. Parce que c'est ce qu'il a dit. He said, you destroy this body, and I'll raise it up because he knows you're the Son. Il a dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai. Parce qu'il savait qu'il était le Messie. I'm not suffer the Holy One to be crushed. He knew he was the Holy One. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait qu'il était le bien-aimé. He didn't want you so in hell. He didn't. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Il ne l'a pas He fait. knew he'd do it. Il savait qu'il le ferait. He had confidence that he was there to conquer both death and hell. Il avait confiance qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et l'enfer. He said, destroy it if you wish to. I'll raise it back again in 3 days. Car il dit, détruisez-le si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh, my. Oh là là, I have power to lay my life down, and I have power to take it up. j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. You know who you are. Il savait qui il était. You're a Christian. You have rights to any redemptive blessing that Jesus died for you. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. It's all yours. It's already paid for. You just have to believe it. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Not imagine it, but believe it. And know that it's yours. And you just stand. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Oh, that's that conquering faith. No. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. He knew it would happen before he could predict that it would happen. Il savait que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait. Because he knew it would happen. And whatever he predicted comes to pass. Parce qu'il savait que cela arriverait. Et quoi qu'il ait prédit, cela arrivait. What? Whatever he said, God honored what he said. Maintenant, regardez. Quoi qu'il ait dit, Dieu l'honorait. Think of that. Pensez-y. Whatever Jesus said, God brought it to pass. Quoi que Jésus ait dit, Dieu le faisait accomplir. So he knew his words were God's words. Ainsi, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Now, that same scripture comes right back into us again. Is getting saved to this time. Maintenant, regardez, ce passage de l'Écriture nous est présenté à nouveau. Si vous dites à cette montagne, Oh, my. I read that focus so that we see because we're going to have a prayer. oh là là, je le laisse pénétrer un peu, vous voyez, parce que nous allons avoir une ligne de prière. But this is the congregation brings this text. Going to point that has to go. Nous congédierons l'assemblée, ceux qui doivent partir, et nous prierons pour les malades. He knew that he pleased God. Regardez, il le savait
qu'il plaisait à Dieu. He knew that there was nothing on his life. Il savait qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa vie. God had already testified, this is my beloved son, whom I'm well pleased. Hear him. Dieu avait déjà témoigné de cela lorsqu'il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. This is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in. The day of his baptism. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il, le jour de son baptême. I'm pleased to make my abode in here. There's no condemnation here at all. J'ai trouvé mon plaisir à faire ma demeure en lui, et rien ne peut le condamner. Now the same God comes to you and is pleased to dwell in you. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous, Please honor your word. Whatever decision is. et trouve son plaisir à honorer votre parole, votre décision. What was Joshua's decision? Stand still, son. Quelle fut la décision de Josué? Soleil, arrête-toi. Amen. Sure. Et il s'arrêta. Amen. Certainement. What was Moses' decision? Quelle fut la décision de Moïse? And stick on the river like that and call for no. Il leva son bâton sur une rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. See, whatever you ask, and if you say to this mountain, be moving, no doubt. Et elle s'ouvrit. Voyez-vous, c'est ainsi. Quoi que vous demandiez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, In your heart would believe that what you said will come to pass, you can ask what you said. voyez-vous, dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Do that. Cela vous remet dans la parole. Now let's not get talk. Maintenant, cela n'est pas du petit lait. That's what you do that. Cela vous y remet. I know we're jumping over top of here. Because we can't act it. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s'ancrer. But real genuine one, faith catches that right now. Mais une réelle et véritable foi le saisit en ce moment. I've seen it, friend. Here's this Bible laying open before me. I've seen it happen. And I know it's the truth. Je l'ai vu, mes amis. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vu arriver et je sais que c'est la vérité. I know God in heaven knows that I might not live through to finish this message. But I know that it happened. Je sais, Dieu dans le ciel le sait, qu'il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir finir ce message. Mais je sais que cela est arrivé. I've seen it myself. I'm a witness of that word being fulfilled. And I know it is the truth. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole et je sais que c'est la vérité. And stand there and see the Creator bring a living creature into existence. Right in the presence of your eyes. Vous le dites, puis vous restez là et vous voyez le Créateur créer un être vivant juste devant vos yeux. Shake your head one. Then look around and see him bring another just exactly like. Vous secouez la tête et vous vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer un autre exactement pareil. Because you said so. Parce que vous l'avez dit. And come over here and say there'll be another one there. And look, there it is. Et vous venez par ici et vous dites, il y en aura un autre là. Et vous regardez et le voilà. Now that's the truth. Maintenant, ceci est la vérité. Oh, where should we be? Oh, où devrions-nous être? That is perfect faith. Voilà la foi parfaite. No vision. Just speak the word. Pas de vision, prononce simplement la parole. Never saw the world. Je n'ai jamais vu l'écureuil. He just said, the scripture, what it was, Il a simplement prononcé ce certain passage de l'Écriture. and speak it. And don't doubt it. But what you say will be there. Et ce qu'il était est, dis-le et ne doute pas. Et ce que tu as dit sera là. And took God at His word and it was passed. And right. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Et il était là, c'est vrai. That's just as powerful, friend, as your pastor. That's just as powerful as it was when Joshua died. C'est aussi puissant. Et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Because the sun was already there. Parce que le soleil était déjà là. The elements was moving and he stopped the movement. Les éléments se déplaçaient et il arrêta leur mouvement. But then he brought
something there that wasn't there. Mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas là. He created. Il a créé. I know science is playing with the stars that can take the steps of this. Without anything you call it back to life. And after this playing in the Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre et sans qu'il n'y ait rien, me rappeler de nouveau la vie après que j'ai été enterré dans la tombe. oh my, there is Oh là là, c'est cela. my faith comes up to thee, thou lamb of God. Ma foi regarde envers toi, toi agneau du calvaire. Say and don't doubt but believe that what you said, you'll have what you say. Si vous le dites, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Believe that it happens. Voyez-vous, croyez que cela arrivera. David in the Psalms spoke of it. David, dans les psaumes, parla de lui. And with it, he took his power and he ministered to others. Et avec cette foi, il prit sa puissance et s'occupa des autres. Not only did he keep it to himself, but he ministered to others by it. Il ne la garda pas seulement pour lui-même, mais avec elle, il s'occupa des autres. Also saved others, even to the uttermost, and he would do the same thing now. Il fit aussi l'impossible pour sauver les autres, et il peut faire la même chose maintenant. And has promised the same thing to the believers in his word. Il a promis la même foi aux croyants dans sa parole. In John 14:12, he said from verse 16, and also in Mark 11:23 we just read. Et Jean, comme il l'a dit dans Jean 14, 12, Marc 16, et aussi dans Marc 11, 23 que nous venons de lire. Now what? Now Maintenant, regardez, he has appeared to us in the same form that he did to them in the Old Testament, il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament and in the same as it is in the New Testament, et que dans le Nouveau Testament. and shown by the same word, the same promise. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. And I declare to you that Christ is the Holy Ghost. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. The word Christ means the anointed one. Le mot Christ signifie le oint. That the person that's anointed, that is the Christ. The anointed one. Une personne qui est ointe, c'est cela le Christ, le oint. How do you know that's true? That's Combien savent que c'est vrai? C'est l'inter. the anointed one. There will be a man that will be anointed. Le oint, il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Anointed with what? Oint de quoi? The Bible says in Acts 2 that Jesus was Nazareth, a man approved of God. Anointed with the Holy Ghost. La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage, est éloigné du Saint-Esprit. What about it? And done great works in this. S'en alla et fit de grandes œuvres, voyez-vous. As God manifested through that he was in this man. Et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. And now we become anointed with that same spirit. Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même esprit, Anointed. Messiah of the last days. des messiais oints, des messies des derniers jours, To shine forth the resurrection of Jesus Christ. pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ To show that he is not dead, but in the form of the Holy Ghost. et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple, He's in his people. Moving among his bride. sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit au milieu de son épouse. For the love affair of her, pouring out into her himself. Il est épris d'elle, et il se déverse en elle. So they're becoming one already. Il devient un pour le souper des noces. And the same sign, promised by the same God in the same word, is making the same manifestation. Et les mêmes signes promis par le même Dieu dans la même parole produisent les mêmes manifestations que lui. There's nothing left for us to do but believe it. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de croire cela. And believe it is the same. Et croire cela
est la substance. And that creates a perfect faith. Et cela crée une foi parfaite. Just think how wrong we are. Just think of that. Pensez combien nous sommes engourdis. Pensez à cela une minute. Now let's see, has he done all things well? Voyons maintenant, a-t-il bien fait toutes choses? Has he ever told us anything of what happened after the week? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement tel qu'il l'avait annoncé? Hasn't he performed and has the make build a fire that among us and does just exactly like he promised to do? N'a-t-il pas accompli et fait exactement ce qu'il avait promis de faire? Et la grande colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous? Haven't we seen it? Ne l'avons-nous pas vu? That science data has been predicted what would happen? La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il eût été prédit ce qui arriverait? Go right there and have a few minutes. The papers, the magazines, pass it right back and show us when it's told you months before it happens. Allons là-bas, et même les journaux et les revues en ont parlé et ont montré cela, alors que ces choses avaient été annoncées des mois avant qu'elles n'arrivent. Has he done just exactly the way he did in the Old Testament and the New Testament? N'a-t-il pas opéré exactement de la même façon que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? And just exactly the same one. Et c'est exactement le même. The same Holy Spirit comes as a discerner. Le même Saint-Esprit vient et discerne. And the Word of God, which is quicker and sharper than a two-edged sword, Et la parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. a discerner of the thoughts and intents of the heart. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Isn't that right? N'est-ce pas vrai? Isn't that the same God? Cela n'est-il pas le même Dieu? Now that same one, it's not a stranger off somewhere else. Here. Et ce même Dieu n'est pas un étranger se trouvant dans un autre endroit. Il est ici. And he can't tell us to create a perfect faith. Il est ici et il fait ceci pour créer une foi parfaite. I feel it. I know he's right now. Je le sens. Je sais qu'il est ici maintenant. I know that his spirit is here. Je sais que son esprit est ici. I know that he knows all things. Amen. Je sais qu'il sait toutes choses. Amen. And I know he wants to do something. He's been doing something to create this perfection of things in the people. Et je sais qu'il veut faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose afin de créer cette perfection dans la foi des gens. While the people walk into eternity like it was the days of Noah, they don't say, Allons-nous entrer dans l'éternité avec 8 âmes sauvées, comme ce fut le cas au jour de Noé? are we going to come like Lot, the three out of Sodom? Allons-nous être 3 comme Lot lorsqu'il sortit de Sodome? Are we going to come like in the days of John the Baptist with 6 believers? Allons-nous être 6 croyants comme au jour de Jean-Baptiste? Have believe. For his works is perfect. Croyons, car ses œuvres sont parfaites. That a manifested daily and perfectly before us, showing that he is the Word. The Word. Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu'il est la parole, la parole. Hebrews, the 4th chapter, says the Word of God is sharper than any two-edged sword, even the discerner of the thoughts and intents of the heart. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. Pensez à cela. The Word of God is that, La parole de Dieu est cela. a discerner of the intents of the heart. Elle discerne les intentions du cœur. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Piercing even to the dividing asunder of the soul and of spirit and of the joints and of the marrow. Atteignons jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. And you take the center of the thoughts and intents of the heart. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. The Word made flesh. Hallelujah. La parole faite chair. Alléluia. The Word operating in human flesh. La parole opérant dans la chair humaine By physical signs, by material signs, by spiritual signs. par des signes physiques, par des signes matériels,
par des signes scripturaires, And they think that brings to you a perfect faith for a perfect life. parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite pour un enlèvement parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas le regarder? Not a mystic, Ce n'est pas un mystique. but still as clever in the world before you try to make to keep you free. Le diable a mis toutes les choses du monde devant vous pour essayer de vous faire, pour vous empêcher de croire cela. You bring the things and try to throw everything in front of you. Il interviendra dans une réunion et il essaiera de jeter tout ce qu'il peut devant vous. Take away from you. Débarrassez-vous-en. La Bible dit, levez-vous et secouez-vous. Pincez-vous. Son esprit est ici. Il vous connaît. You got one thing to do and that's to believe, to accept. Vous avez une chose à faire, c'est de croire cela, d'accepter cela. Il vous connaît. Le croyez-vous? He knows what things. Il sait ce qu'il y a en vous. He knows what you are. Il sait ce que vous êtes. He knows what you're desiring. Il sait ce que vous désirez. He knows what you Il sait de quoi vous avez besoin. You think he knows what they say? Jim, crois-tu qu'il sache ce qu'a ce bébé? Some fever for you that's 100 times. Vous avez pris sa température avant de partir. Et il avait 40. You believe me yet? Croyez-vous qu'il le guérira? Believe it. C'est venu sur lui aujourd'hui. Il est tombé malade. Mais cela le quittera. I looked over there and seen it before the last room what was done. That's you. Je viens de regarder par ici. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait avant de quitter la maison. C'est vrai. You believe God can give you a figure on that diabetes? Madame Little, croyez-vous que Dieu vous donnera la victoire sur ce diabète? That's the woman sitting beside you. Don't know that the spirit's upon her. Il y a une dame qui est assise à côté de vous. Je ne vous connais pas, mais l'esprit est sur elle. And what she's worried about, she got a child. They have to have an operation for an eye. Ce qui la tracasse, c'est qu'elle a un enfant qui doit être opéré d'un œil. Chicago. Elle est de Chicago. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Elle disait, qu'est-ce la parole? Croyez-vous cela? Certainement. Il y a une dame qui est assise juste là, dans la rangée suivante. Vous venez d'être opéré de l'œil. Et cela n'a pas trop bien réussi. Mais si vous le croyez, cela ira bien pour vous. Le croyez-vous? Très bien. Vous pensiez à cela. Madame Peckinpah, ce n'est pas pour vous. C'est pour ce petit-fils qui est assis ici. Vous priez pour cela. Mais croyez-vous que Dieu le guérira? Vous croyez que Dieu veut me dire ce qui ne va pas pour lui? Les docteurs ne le savent pas. Non, c'est vrai. Ses poumons sont congestionnés, c'est vrai. Il a une maladie du sang, c'est correct. Vous êtes un peu troublé au sujet de le laisser aller à l'école ou non. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Je vois une femme qui vomit sa nourriture. Elle est quelque part. Laissez-moi reconnaître son visage. Oui, elle est assise là. Son nom est Madame Llewellyn. Si vous croyez de tout votre cœur, ce trouble de l'estomac vous quittera. Amen. Il y a ici une dame qui est assise à la même hauteur qu'elle, de l'autre côté, au bout de la rangée, et qui me regarde en ce moment. Elle porte des lunettes. Elle a de l'arthrite. Celle-ci est dans votre main gauche. Elle y était, mais elle n'y est plus maintenant. Oui, si vous croyez. Qu'en est-il de ce bébé qui est là? Il vient de l'Ohio.
Il a un cancer à l'œil. Croyez-vous que Dieu le guérira? Il le fera si vous le croyez. Ashland, Ohio. Croyez-vous maintenant que Dieu le guérira? Il le fera. Qu'est-ce? Opérante, vivante, plus qu'aucune. La dame qui est ici. Quelque chose l'a frappée. Elle souffre de son épaule. C'est vrai. Est-ce vrai? Très bien. Croyez et cela vous quittera. Voyez-vous? La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, il n'y a pas de carte de prière dans ce bâtiment. Personne n'a distribué de carte de prière. Nous ne les utilisons pas ici, c'est simplement pour garder l'ordre. Voulez-vous que l'on prie pour vous? Combien désirent que l'on prie pour eux pendant que la parole est manifestée dans la chair? Que cette rangée ici se lève et s'avance de ce côté. Que premièrement, cette partie vienne ici. Ceux qui désirent que l'on prie pour eux. Ensuite, après cela, je désire que cette partie ici vienne derrière eux. Ensuite, quand ils auront passé, que cette partie ici vienne. Vivante, pénétrante, plus. Une épée à deux tranchants, pourrait-elle faire cela? Non, monsieur. Mais la parole de Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, le croyez-vous? Le grand médecin. Où est cette sœur qui vient du Tennessee? Sœur André Downing. Le grand médecin est proche maintenant. Je n'oublierai jamais ce qui arriva à Fort Wayne ce soir-là, lorsque cette jeune fille Amish ou Duncan, qui était assise là, joua le grand médecin est proche maintenant. Quand elle entendit que ce petit garçon était guéri, elle fit un saut. Le Saint-Esprit tomba sur elle. Sa jolie chevelure glissa sur ses épaules. Et le piano ne manqua pas une note. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Une puissance surnaturelle faisait bouger les touches du piano et cela jouait. Le grand médecin est proche maintenant. Regardez, croyez-vous? Vous devriez le faire. Maintenant, souvenez-vous, lorsque vous passez, cependant, si vous ne le croyez pas, ne venez pas, restez assis. Dites, je ne vais pas m'avancer sans conviction, je viens en le croyant fermement. Quand la Bible dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. C'est exactement cela. C'est à une certaine condition, si vous croyez cela. Maintenant, moi, je le crois. Dieu vous a prouvé que je croyais cela. Voyez-vous, il manifeste sa parole pour montrer que c'est sa parole. L'accomplissement de l'Écriture le démontre. Maintenant, croyez cela quand vous passerez par ici. Voulez-vous le faire? Et alors que je vous impose les mains, c'est exactement ce que la Bible a dit. As-tu ici l'huile pour l'onction, frère Denis? Prends-la et viens de l'autre côté. Accomplissons l'Écriture.
ce côté et oint chaque personne alors qu'elle passe. Et nous prierons pour elle. Maintenant, afin que je sois sûr que j'ai la prière de la foi pour chacun de vous, que tous ceux qui sont des croyants posent leurs mains sur quelqu'un d'autre. Étendez votre main et croisez vos mains les uns sur les autres. C'est là que nous allons découvrir quelque chose dans quelques minutes. Je verrai ainsi combien mon Église a avancé dans ce que nous croyons. Je désire voir combien les gens sont avancés. Je désire voir combien les gens sont avancés et combien ils sont prêts à prendre l'épée pour monter au front et dire: je te défie, Satan. Je te défie. Tu ne peux plus me faire monter. Pourquoi ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C'est la parole. C'est cela qui vous montre que je vous prêche la vérité, la parole. La parole fait chair. Fait chair en vous. Devenue parole, devenue vie en vous, devenue vie en moi. Voyez-vous? Le grand médecin. Très bien. Inclinons nos têtes maintenant. Seigneur Jésus, le grand médecin est proche maintenant. Tu es le médecin. J'ai prêché ta parole et ta parole a déclaré que tu étais ici. Et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que tu ne peux faillir. Tu ne nous as jamais fait défaut, Seigneur. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur chacun de ceux qui ont les mains sur quelqu'un d'autre. Et alors que nous venons, ce sont des croyants. Et que nous les joignons d'huile, le pasteur et moi. Et que nous les faisons passer par cette ligne. Puissent-ils tous passer par ici avec la foi pour croire cela. Et savoir que le Dieu du ciel lui-même est présent. Puisse chacun se secouer. Puisse-t-il le faire 7 fois au moins, Seigneur. Fais que cela pénètre, Seigneur, une fois. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ce qui se passe. Et afin qu'ils ne soient pas comme des aveugles qui chancellent. Mais qu'ils voient la réalité de la présence d'un Jésus-Christ ressuscité. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Je vous recommande, au nom de Jésus-Christ, de ne pas venir dans cette ligne de prière à moins que vous ne sentiez que vous avez cette foi parfaite. Parce que vous ne feriez que prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne faites pas cela. Pendant tout le temps que je vous ai prêché, vous avez déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé? Exactement. Le Seigneur a fait cela. Il ne l'a pas fait pour moi, car je crois. Il l'a fait pour vous, afin que vous puissiez croire que ce que je vous dis est la vérité. Maintenant, croyez-le. Ça ira bien. Et vous guérirez. En venant ici,
Déposez votre incrédulité dans cette poche spirituelle là en bas. Vous ne la verrez pas, mais elle sera là. Quand cette huile vous touchera, déposez votre incrédulité à cet endroit. Déposez-la et partez avec cette foi parfaite que vous êtes guéri. Voulez-vous le faire? Alors que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Je vais demander à quelqu'un qui peut diriger les chants de... Où est ce grand prédicateur, frère? Quel est son nom? Caps, frère Caps. Est-il dans la ligne? Que dites-vous? Venez ici, frère Caps, et mettez-vous là, et chantez avec l'assemblée, pendant que nous prions tous, le grand médecin est proche maintenant. Que chacun de vous chante avec son cœur. Ne chantez pas comme cela en disant, je vais chanter, grand médecin est proche, maintenant, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu. Le compatissant Jésus. Oh, oh, oh là là. Soyez sur vos gardes. Soyez prêts à agir. Soyez vigilants. Oui, le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Il prouve qu'il est ici. Je crois en lui. Amen. Très bien. Que ceux qui ont la foi s'avancent. Au nom de Jésus-Christ, je lui impose les mains pour sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, je condamne cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, j'impose les mains au frère. Au nom de Jésus-Christ, j'impose les mains à la sœur pour sa guérison. In the name
de résister au diable. Et il fuira loin de nous. Lui résister, c'est simplement le repousser. Lui résister, c'est vous éloigner de lui. Si Dieu vous dit quelque chose, peu importe ce que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que Satan dit, je ne veux pas. Refusez tout ce que Satan vous dit. Croyez ce que vous dites. Je vous dis. Frère, prions le Seigneur. Seigneur notre Père, ta parole est la vérité. Ta parole est immuable. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Cette parole qui est en train de créer en nous la foi parfaite, parce que nous avons reçu la parole parfaite. Seigneur, tes enfants ont la foi. Ils ont écouté ton prophète parler, la bouche autorisée. Seigneur, que cette parole qui a été prononcée produise en eux la foi parfaite, afin que chacun obtienne ce dont il a besoin. Beaucoup ont écouté juste ces bandes. Beaucoup ont écouté ce service de discernement, et des grandes choses se sont passées dans leur vie. Que ce soir soit un soir spécial, une soirée spéciale. Après avoir écouté ces choses, que quelque chose de miraculeux se passe dans la vie de quelqu'un. Et que quelqu'un dise que depuis ce soir-là, quelque chose s'était passé. Parce que ce message n'est pas une lettre morte. Ce message, c'est la vie. Que chacun se lève et croit et voit la manifestation de la guérison dans sa chair. Parce que nous croyons dans ta parole. Et tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que cette parole devienne une révélation révélée afin que nous puissions voir les résultats. Bénis tes enfants. Seigneur, bénis tes enfants. Fais quelque chose de miraculeux. Fais quelque chose de particulier. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Qu'il y ait un miracle particulier dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, nous allons avec la foi pour voir la chose s'accomplir dans notre chair. Parce que tu as parlé et nous sommes tes enfants, nous disons Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Chantez avec moi. Que je vous adore. Puissant,
Ne soyez jamais déçus. Persévérez jusqu'à la fin. Que vous bénisse. À dimanche prochain.